Bonjour, bienvenue pour cette dernière intervention de la journée, ici sur l'espace ID Forum Démo, sponsorisé par Keep Me. Et le thème, alors là, je m'appuie sur vous, AIGCEV. Pour l'Association internationale de gouvernance du cachet électronique visible, La NTS, appelée aussi France Titre, et FNTC, la Fédération nationale des tiers de confiance. Voilà, et donc le thème, une décennie de confiance numérique, bâtissons ensemble son avenir. À mes côtés, monsieur Gilles Barré, monsieur Yves Lequérec et Thomas Puydoyeux. On est parti, messieurs, pour 15 minutes. Merci bien. Oui, on va fêter un anniversaire puisque ça fait déjà 10 ans qu'on a créé l'association. On a créé l'association avec comme membre fondateur le ministère de l'Intérieur et la NTS, mais aussi bien d'autres partenaires, qu'ils soient français ou étrangers, et tout ça sous l'égide et sous je dirais, l'impulsion de la Fédération des tiers de confiance du numérique, dont je suis un des vice-présidents, et ce qui nous a permis de lancer cette association. Et on va voir un petit peu aujourd'hui, 10 ans après, on a fait un grand chemin. Alors, un petit mot sur la FNTC. La FNTC, elle a été créée en 2001 avec l'idée d'être la fédération au niveau des tiers de confiance du numérique. On y regroupe 5 collèges et on travaille essentiellement sur l'édition de guides, des groupes de travail qui regroupent l'ensemble des parties prenantes, un petit peu dans l'idée de la normalisation. C'est exactement la même démarche que la démarche de la normalisation, que je connais très bien, et je vais vous l'expliquer dans une minute. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a des domaines d'expertise qui vont de l'archivage électronique, la signature électronique, la lettre recommandée électronique, mais aussi la blockchain, l'identité numérique, le KYC, la gestion et la gestion de la preuve numérique, qui est un tout nouveau groupe de travail. Et derrière, on édite des guides, on fait des webinaires et on fait la promotion de toute cette partie-là. Et on a aussi une grosse partie d'activités, de partenariats avec des universités, donc avec l'Université de La Rochelle, avec l'Université avec Lyon et avec aussi Corté. Et puis, je pense que ça va continuer. Voilà, sur cette petite présentation. Donc, j'ai l'honneur de faire le monsieur loyal de cette discussion. Donc, moi, je suis membre fondateur de l'AIGCEV. J'en suis le trésorier. Je suis aussi le vice-président de la FNTC et je suis aussi le président du comité stratégique sur la normalisation du numérique à l'AFNOR. Et j'ai avec moi Gilles Barré, qui est le président. Donc, Gilles Barré, je t'ai déjà présenté finalement. Oui, Gilles Barré, donc voilà. Je suis le président fondateur de l'AIGCEV. Et un partenaire depuis le début avec la NTS et qui est représenté aujourd'hui par Thomas Puydoyeux. Bonjour à tous. Voilà, donc on va commencer par qu'est-ce que c'est que ce CEV? C'est qu'un QR code, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme intelligence? Gilles, est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache quand même derrière ce QR code et pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui tant utilisé et qu'il va le devenir de plus en plus? En fait, ce QR code, c'est la partie visible d'un système, d'une infrastructure de confiance internationale pour lutter contre la fraude. Donc, ce CEV, en fin de compte, ce n'est qu'une boîte. Ce qui est important, quand on voit ce QR code, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est des données structurées, signées électroniquement, normalisées. Après avoir été normalisées à FNOR, c'est né d'abord à la NTS. On a fait une nouvelle norme en France et 2 normes internationales, et donc qui sont adoptées dans différents pays et qui sont parfaitement interopérables. Donc en fait, ce que les gens voient, c'est un QR code. Ah, je connais un QR code, machin. Non. Le QR code, c'est juste la partie visible qui sort de l'eau, comme vous avez un sous-marin, et puis il y a un truc qui sort.
c'est vraiment toute une organisation derrière qui est importante. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le CEV, en fait, c'est un composant. Hein, et donc, il faut l'imaginer comme ça. De la même manière qu'on dit qu'il y a des composants électroniques, eh ben, il y a un composant numérique. Donc, il n'est pas physique, là, mais il existe. Quand on dit ça, tout de suite, on se dit, ah bah oui, bah avec un composant, on peut faire beaucoup de cas d'usage. Parce que les gens pensent, ah oui, c'est du papier. Non, c'est vraiment le lien entre numérique et papier sans aucun problème. Donc, c'est à la base, on a commencé sur l'identité, hein, puisque c'est né à la NTS quand il fallait sécuriser les justificatifs de domicile. Et c'est à partir de là que nous, à la FNTC, on s'est rapproché de la NTS et que on a proposé au ministère de l'Intérieur de normaliser les spécifications faites par ces messieurs. Et ce faisant, nous avons trouvé un cachet électronique visible disruptif, parce que ce qui avait été créé à la NTS, ça avait un objet quasiment unique au départ, hein, avant que ça soit développé. C'était assez administratif par rapport à un document. Mais depuis, les cas d'usage se sont multipliés et nous avons inventé un cachet électronique visible, interopérable et multilingue. Voilà, donc voilà le parcours depuis 10 ans au niveau de la normalisation. Et puis Thomas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les évolutions et ce qui se cache derrière ces normes ISO qui sont vraiment très intelligentes? Avec plaisir, oui. Alors, merci Gilles pour le petit résumé. Effectivement, côté Francit, on fait des CEV depuis 2012 sur une norme qui en fait était franco-française. C'est-à-dire sur un environnement de confiance qui était français et uniquement français, et une technique qu'on était les seuls à maîtriser. Nos travaux communs avec la IGCEV et la FNTC nous ont permis d'avoir une première étape qui était de conduire cette norme technique en une norme AFNOR qui a été normalisée comme une norme expérimentale. Dans ce cadre d'expérimentation, on a pu développer des cas d'usage, comprendre là où on voulait atterrir, et aujourd'hui cette norme est devenue une norme ISO. Donc une norme internationale qui promeut l'interopérabilité entre les pays. Donc on a vraiment donc 3 étapes. On passe du franco-français, une période d'expérimentation qui a duré une bonne année. Et aujourd'hui, on est en train de cueillir les fruits de notre travail finalement avec le développement de cette norme ISO. Alors pourquoi la norme ISO fonctionne mieux que les précédentes ? C'est grâce à cet environnement de confiance qu'on a co-construit avec la IGCEV et la FNTC, et qui permet de garantir à tout lecteur, à partir du moment où il se branche sur le point d'entrée authentique de confiance, d'être capable de lire tous les CEV qui correspondront à cette norme ou à une autre du moment qu'ils ont été intégrés. Alors, j'ai une slide pour vous expliquer ça, ce sera peut-être plus parlant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois qu'on va dire un petit mot du nombre de pays qui sont adhérents maintenant à la IGCEV. Et puis après, on va passer justement au cas d'usage. Donc en fait, on a créé une organisation internationale où nous avons maintenant un adhérent d'un 15e pays. Donc là où ça a démarré, on n'est jamais reconnu en France tout de suite, c'était en Côte d'Ivoire où il y a des dizaines de cas d'usage qui sont faits. Ensuite, maintenant, on travaille main dans la main et on a réussi à faire des cas d'usage qui vont arriver maintenant en masse avec la NTS, ministère de l'Intérieur, sachant qu'on avait déjà été reconnu du côté de la Tunisie. Donc, c'était quoi ta question ? C'était le nombre de pays qu'on avait aujourd'hui au niveau des adhérents de l'association. Voilà, et donc on a des pays en Afrique, on a des pays en Europe centrale, on a des pays en Asie. Donc en fait, maintenant, ce qu'on veut, c'est multiplier les cas d'usage et surtout avoir des nouveaux adhérents français qui viennent utiliser ce cachet électronique visible qui est d'un usage extrêmement simple. Alors, je vais me tourner vers Thomas. Aujourd'hui, du côté du régalien français, on en est à combien de cas d'usage ? Aujourd'hui, on a une centaine de cas d'usage qui tournent déjà en production et on a un parc de 70 participants, donc qui sont en fait des entités qui émettent ces documents sécurisés.
Voilà, et donc vous reconnaissez des documents que vous avez sûrement, la vignette critère, la carte nationale d'identité numérique, la carte mobilité inclusion, les justificatifs de domicile, mais il y en a plein d'autres, et puis il y en a surtout plein en préparation, et c'est là où ça devient intéressant. Derrière, justement, dans ceux qui sont en préparation, eh bien, un petit scoop. Voilà, absolument. Donc vous avez sous les yeux le dernier modèle du permis bateau. Ce permis-là est sorti en 2024. Et en fait, c'est un des premiers cas en production pour France Titres du CEV ISO. Et donc, l'avantage qu'on a voulu pousser sur ce titre-là, c'est que le QR code contient l'image portrait qui est présente sur le titre. Donc, je peux vous faire une démo rapidement. Ah, j'ai laissé mon téléphone. Je pourrais vous le montrer après, pardon. En fait, le QR code, on va être capable de mettre la photo qui est présente sur le titre, de la mettre en clair ou chiffrée, pour après pouvoir autoriser les usagers à accéder ou non aux données biométriques. Et donc, ce contrôle fin de la manière dont on va pouvoir accéder à une des données qui est présente dans le QR code, c'est un des avantages de la nouvelle norme ISO. Oui, et effectivement, là, une des grandes évolutions, c'est non seulement la flexibilité, mais surtout aussi la possibilité d'avoir des nombreuses représentations, dont des représentations photographiques. Et là, on a bien la photo et elle est bien dans le cachet électronique visible. C'est-à-dire que si vous prenez votre application de lecture que vous mettez en mode avion, vous le lisez quand même. Et derrière, on peut faire aussi d'autres possibilités. Gilles, je te laisse présenter la partie finalement d'un test qu'on a fait pour nos cartes de visite et sur lesquelles on a l'ensemble des possibilités et surtout de la chaîne de confiance. Alors, il y a une chose qui est importante à dire, c'est qu'en fait, toutes les données sont autoportées dans le code. Pas besoin de base de données, donc pas de hacking. Donc, c'est un élément important. Et donc, là, on a fait un exemple avec notre carte de visite. On vous transmet le code, là. Et puis, avec l'application authentique ou d'autres qui arrivent, eh bien, vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile les autres adresses qui vous sont communiquées par les autres. Et là, vous pouvez avoir mon profil LinkedIn, vous pouvez aller sur notre site web, vous pouvez m'appeler, vous avez l'email. Et surtout, la chose qui est importante, c'est qu'ici, quand vous avez un cachet électronique visible, comme c'est un scellement électronique, comme c'est un scellement électronique, il faut vérifier que ce CEV a été émis dans les normes et respecte les règles. Et donc, en fait, ici, on voit que c'est un cachet électronique visible qui est valide. Et si on appuie sur le bouton, eh bien, on voit défiler toute la ligne de contrôle. On dit, bah, tiens, on sait quel cas d'usage, c'est quel certificat du signataire. Enfin, on a tous les éléments qui vous donnent la traçabilité du code. Et donc, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, paf, ça sort en rouge. Et alors, on pourrait se dire, le cachet électronique visible, il est énorme. Eh bien, voilà la taille du cachet électronique visible qui contient la photo. Hein, vous pouvez télécharger l'application de lecture et vous allez voir que ça répond bien. Donc l'application s'appelle essayer tout à l'heure. Authentic, O-T-E-N-T-I-K. Authentic Reader. Code Reader. Et elle existe aussi sous la forme d'une application qui a été je dirais en marque blanche. On l'a aussi à l'ONESI en Côte d'Ivoire, on l'a dans d'autres. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on vous parle sans arrêt, tiens, il y a des bases de données qui ont été hackées et ainsi de suite, là, il n'y a pas de base de données. Et, donc, et surtout, c'est très facile à mettre en œuvre. Demain, vous êtes chinois, vous décidez d'utiliser en chinois un cachet électronique visible, de vous les sécuriser. Eh bien, dans la semaine qui suit, c'est opérationnel dans le monde entier. Pas besoin de mettre à jour les applications de lecture. L'application de lecture, tout de suite, quand elle voit un nouveau code, si elle ne l'a jamais lu, elle se met à jour tout de suite, sans que vous en ayez forcément conscience. Et vous avez tous les éléments pour le contrôle. Donc, en fait, c'est une technologie
totalement efficace, qui est opérationnel. Là, on n'est pas en train de vous présenter un projet, hein, puisque là, ça marche. On va l'avoir sur les documents d'identité français, donc vous pensez bien que ça a été audité, réaudité et vérifié. Ça marche du jour au lendemain. Donc si vous avez des cas d'usage où vous voulez sécuriser des documents, qu'ils soient électroniques ou papier, qu'ils soient unilingues, plurilingues, par exemple en Tunisie, les CEV tunisiens, ils font français, arabe. Donc, merci Gilles. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite partie un peu technique, un peu difficile, mais de comprendre pourquoi est-ce qu'on est interopérable. Et là, je vais laisser Thomas nous expliquer comment est-ce qu'on gère plusieurs environnements de confiance, et grâce à une des deux normes, puisque c'est la norme 22385 qui gère la partie gouvernance. Ah, absolument. Donc c'est bien de le rappeler. D'ailleurs, le CEV est en fait l'association d'une norme technique et d'une norme de gouvernance. Alors, pour expliquer ce schéma-là, c'est une représentation du dispositif global, comme on pourrait le représenter lorsqu'on aura plusieurs pays d'assimilés. C'est une logique de poupée russe, en fait, où vous commencez au plus petit niveau, qu'on appelle la chaîne de confiance, et qui va contenir toutes les ressources qui permettent la vérification et l'interprétation du CEV. Donc, vous, entreprise, État, vous pouvez à ce niveau-là administrer vos cas d'usage, les publier, les modifier, en faire de nouveaux, etc. Vous pouvez vous rendre interopérable avec d'autres chaînes de confiance en créant un niveau qui est supérieur et qui exploite lui aussi les données contenues dans le CEV. Et en fait, par ce principe-là, en exploitant les données, vous allez savoir vers quelle chaîne rediriger exactement. Ce que ça vous permet de faire concrètement, c'est que ici, les deux formats techniques sont différents et pourtant interopérables. Ici et ici, ils deviennent interopérables avec le dernier niveau, donc qui est un point d'entrée unique pour l'ensemble des lecteurs et qui, par l'interprétation du contenu du CEV, de la même manière, va vous rediriger vers la bonne chaîne de confiance qui permet la vérification du CEV précisément que vous êtes en train de lire. Et c'est pour ça que Gilles peut dire que dès qu'il y a un nouveau cas d'usage, l'ensemble des lecteurs vont être interopérables et savoir le lire. C'est parce que le lecteur, il est branché ici. Et quand il fait une lecture, il ira chercher naturellement le manifeste, qui est la description du cas d'usage, qui est publié dans la chaîne de confiance. Donc pas de mise à jour applicative, pas de mise à jour logicielle. Voilà, la seule mise à jour, c'est lorsqu'il y a un nouveau manifeste, on va le chercher, on le récupère, on le met dans l'application et on sait le lire. Et là, on n'a plus besoin de réseau et on peut le faire au 3e sous-sol. On sait lire tous les CEV qui arrivent. Dernière chose sur lesquelles maintenant on travaille, c'est sur la, là c'est toute la typologie, mais à la limite vous venez nous voir et puis on vous expliquera. Par contre, une partie sur laquelle on travaille beaucoup aussi, c'est que c'est un outil finalement natif pour lutter contre le phishing. Parce que si on met notre URL et qu'elle est signée, eh bien plus de problème. On va savoir qu'elle est authentique et on en aura confiance. Donc il faut maintenant, je dirais, faire passer le message que au lieu de faire des QR codes qui soient des QR codes bêtes, il faut passer aux QR codes intelligents. Et si tout le monde fait des QR codes intelligents, quand on va arriver un QR code bête, eh bien, on saura tout de suite qu'on n'a pas confiance. Et pour devenir un QR code intelligent, eh bien, il faut effectivement rentrer dans la partie de la chaîne de confiance. Et donc là, il y a bien un audit de l'émetteur du CEV qui est assuré par l'AIGCEV ou qui est assuré par, si c'est du régalien, c'est assuré par la NTS. Si c'est dans un pays étranger, c'est assuré par l'environnement de confiance sur lequel on aura bâti des systèmes d'interopérabilité. Aujourd'hui, vous publiez des publicités sur lesquelles il y a des QR codes pour qu'on se branche. Là, c'est le rêve pour faire du phishing. Il faut donc que les annonceurs utilisent un QR code, mais sécurisé avec un cachet électronique visible à l'intérieur. Et l'application mobile que nous avons, elle lit les QR codes et les data matrix, qu'ils soient avec un CEV ou pas à l'intérieur. Si vous vous branchez sur un QR code où il y a une adresse qui vous renvoie sur une application ou Internet, eh bien, elle va tout de suite vous prévenir, attention, êtes-vous sûr que vous voulez y aller parce que ce lien n'est pas sécurisé, pour habituer les gens à ce... Mais donc,
qu'on cherche à diffuser cette application. Et donc, je pense que ça aurait du sens que nos amis banquiers, qui, par des lettres à leur clientèle privilégiée, leur disent « méfiez-vous du phishing », ben, au lieu de dire « méfiez-vous du phishing », ben, leur faire télécharger l'application qui, tout de suite, leur permettra de... et engagera ceux qui sont dans la publicité ou ceux qui sont des grands annonceurs à mettre un cachet électronique visible pour éviter que leurs clients se fassent avoir. Alors, voilà. Donc vous voyez ce composant numérique, en fait, il est multi-usage. Donc là, on vous a donné des exemples relatifs à l'identité, que ce soit l'identité des personnes physiques, l'identité électronique dans les e-wallets, ou l'identité pour le passeport digital produit, hein, où déjà ça a été inclus dans les nouvelles normes qui vont sortir. Et donc, on va faire en sorte que l'Europe, la communauté européenne, se rattache à notre réseau interopérable, sachant qu'on a organisé quelque chose pour qu'il y ait l'interopérabilité, mais que chacun soit souverain dans son domaine. Absolument. Et donc cette souveraineté se traduit par le libre arbitre sur la chaîne de confiance qui est en rouge. Juste pour illustrer, dans les cas d'usage, on a parlé de l'anti-phishing. Ce qu'on voit aussi, c'est que les travaux sur les wallets européens se sont intéressés à ce format de CEV, puisqu'il est interopérable entre pays et sécurisé. Et donc on voit déjà des cas d'usage basés sur la lecture du CEV pour l'import des informations dans le wallet, ou la création de nouveaux acteurs qui vont simplement chercher à vérifier les données des QR codes, les importer pour redistribuer des credentials. Il y a des acteurs comme Verifiable, par exemple, qui participent au consortium européen sur le wallet, qui se penchent sur ces sujets-là, et on est de plus en plus contacté par différents acteurs, que ce soit sur la norme européenne ou autre, pour s'intégrer dans cette interopérabilité des QR codes. Voilà, et puis on est aussi des acteurs un peu dérangeants, parce qu'aujourd'hui on parle d'IA partout. Mais l'IA pour détecter la fraude, bah, ça veut dire que la fraude, elle a déjà eu lieu, parce qu'il faut entraîner l'IA, alors que nous, on prévient la fraude. C'est-à-dire qu'un document qui a un CEV, il n'est pas fraudable. On ne peut pas le falsifier. On le voit tout de suite. Et ça, c'est très puissant. Ça ne fait pas plaisir quand même, parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, mais je pense qu'on va en parler de plus en plus du CEV. En tout cas, merci Thomas pour être intervenu. Merci Gilles. Et puis merci à vous tous. Et vous pouvez nous retrouver. On a le site internet aigcev.org. Et puis vous nous écrivez. On va faire de plus en plus de communication à ce niveau-là. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro comme ça, vous êtes sûr qu'il ne tombe pas. Regardez, hop, parfait.